Piano Man, Uptown Girl, on connaît tous les chansons, bien sûr. Mais est-ce qu'on connaît vraiment l'homme derrière le piano? L'histoire d'un boxeur amateur qui est devenu l'un des plus grands vendeurs de disques de tous les temps. Aujourd'hui, on va retracer le parcours, souvent semé d'embûches, de cette icône américaine, Billy Joel. Cette phrase, elle résume absolument tout. Alors qu'il n'est qu'un ado, Billy Joel sait déjà où il veut aller. Plutôt que de suivre des cours d'été pour avoir son diplôme, il plaque le lycée. Son université à lui, ce sera l'industrie du disque. L'ambition, elle était déjà là, à toute épreuve. Bon, avant les disques de platine et les stades pleins à craquer, la route a été longue. Très longue. Revenons un peu à ses origines, celle d'un jeune homme qui a dû se battre, au sens propre comme au figuré, pour trouver sa place. Alors il faut imaginer la scène, un jeune pianiste passionné de musique classique qui se fait harceler dans son quartier. Sa réponse, pas de fuir, non. Il enfile les gants de boxe. Et cette mentalité de combattant qu'il a apprise sur le ring, eh bien elle ne le quittera jamais. Elle va lui servir autant dans la rue que face aux requins de l'industrie musicale. Sa carrière musicale, elle démarre super tôt, dès ses 14 ans. Des Echoes au Halasel, et même jusqu'à Attila, un duo de hard rock assez improbable. Il enchaîne les groupes, les concerts dans des bars un peu obscurs. C'est là, vraiment loin des projecteurs, qu'il fait ses gammes et qu'il commence à affûter son style unique de compositeur. Et là, c'est le moment qui aurait pu tout faire capoter. Son tout premier album solo, Cold Spring Harbor, c'est un fiasco technique. L'album est pressé à la mauvaise vitesse, sa voix ressemble à celle d'un personnage de dessin animé. Un échec cuisant. Et pourtant, au lieu de tout lâcher, il réussit à décrocher un contrat avec un géant, Columbia Records. Le phénix s'apprête vraiment à renaître de ses cendres. La leçon, elle est claire. Le succès va venir de sa propre histoire. Après ce premier échec, il part se cacher à Los Angeles et devient pianiste de bar sous un faux nom. Les clients qui l'observent tous les soirs, ses âmes un peu esselées, vont devenir les personnages de sa chanson la plus emblématique, Piano Man. Ce n'est plus un artiste qui imite, c'est un homme qui raconte ce qu'il voit. Et c'est cette authenticité qui va enfin toucher le public. Ok, avec Piano Man, Billy Joel a trouvé son public. Mais ça, ce n'est rien, mais alors rien du tout comparé à la vague qui s'apprête à déferler. L'album suivant, The Strangers, ne va pas seulement le rendre célèbre, il va le transformer en superstar planétaire. L'ampleur du succès de The Stranger, c'est un séisme. L'album pulvérise absolument tous les records. Il détrône même le mythique Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel. Il devient le disque le plus vendu de toute l'histoire de Columbia Records. Just the Way You Are, Moving Out, Only the Good Die Young, la liste des tubes est juste interminable. La machine est lancée, et là, plus rien ne peut l'arrêter. L'année d'après, 52nd Street se hisse directement à la première place des classements. C'est son tout premier numéro 1. La consécration est totale. Et le succès commercial s'accompagne de la reconnaissance des professionnels. 3 Grammy, dont le plus prestigieux, celui de l'album de l'année. Il est vraiment au sommet de son art. Les chiffres de vente donnent le vertige. Plus de 7 millions de copies, et ça c'est juste aux États-Unis. Billy Joel n'est plus un outsider, c'est l'un des plus grands artistes de la planète. Point final. Mais que fait un artiste une fois qu'il est au sommet? Il se repose sur ses lauriers? Pas Billy Joel, non. La phase suivante de sa carrière va être définie par sa capacité à se réinventer, en utilisant les critiques comme un véritable moteur. Cette attitude un peu rebelle, en fait, elle ne date pas de son succès. Bien avant, dans sa chanson The Entertainer, il dénonçait déjà, avec pas mal de cynisme, le formatage de l'industrie musicale. Cette frustration, elle va devenir le carburant de ses futurs risques créatifs. Alors que les critiques le mettent dans la case du chanteur de ballade, du soft rock, sa réponse est cinglante. C'est l'album Glass Houses, un disque brut, nerveux, avec une énergie presque punk. Le message est on ne peut plus clair. Ah, vous me trouvez trop mou? Tenez, voilà du vrai rock'n'roll. Et le pari? Eh bien, il est plus que gagné. Glass Houses ne se contente pas d'être numéro 1, il y reste pendant 6 semaines d'affilée. Il écrase les records de ses albums précédents. Le public a complètement suivi ce virage rock audacieux. Et juste au moment où on pense l'avoir cerné, il prend encore tout le monde à contre-pied. Après l'agressivité de Glass Houses, il revient avec An Innocent Man. Fini le rock brut, place à un hommage vibrant et super joyeux au son de sa jeunesse, la musique des années 50. Une nouvelle volte-face, un album profondément personnel. Et ce retour aux sources, c'est un triomphe absolu. Porté par sa nouvelle romance avec le top modèle Christy Brinkley, l'album enchaîne les tubes, avec en tête de proue le phénomène mondial qu'est Uptown Girl. Une fois de plus, en refusant de rester dans une seule case, il a conquis la planète. Allez, on attaque la dernière partie.
celle qui va vraiment cimenter son héritage et son statut d'icône culturelle. Près de 70 millions d'albums certifiés vendus. Et ça, c'est seulement aux États-Unis. Ce chiffre est juste vertigineux. Il le place directement au panthéon des artistes les plus vendeurs de l'histoire, aux côtés des plus grands noms. Mais la légende de Billy Joel, ce ne sont pas que des chiffres de vente. Elle s'est écrite sur scène. Et sa scène fétiche, son jardin, c'est le mythique Madison Square Garden de New York. En 2015, il y bat le record d'Elton John, devenant l'artiste qui s'y est le plus produit. Le gamin de Long Island est devenu le roi de New York. C'est sa maison. Et puis, la reconnaissance finit par dépasser le simple cadre de l'industrie musicale. Rock and Roll Hall of Fame, Kennedy Center Honors, Gershwin Prize, ces honneurs suprêmes le consacrent non plus seulement comme une rockstar, mais comme l'un des compositeurs majeurs du grand répertoire américain. Alors au final, après 50 ans de musique, c'est quoi le véritable héritage du pianoman? Celui du conteur d'histoire, du rocker rebelle, du mélodiste de génie ou du survivant d'une industrie impitoyable? La réponse finalement, c'est peut-être qu'il est tout ça à la fois, un artiste complet, inclassable et au fond intemporel.